En fait, j'étais une fille assez turbulente et du coup, ma mère, pour me calmer, un jour, elle m'a ramené des feuilles, des stylos, elle m'a dit tiens, vas-y, dessine. Et du coup, elle est revenue et elle a été choquée parce que genre, j'avais refait tout le salon. Genre, elle était en mode mais... Salut Combini, moi c'est Mayada, donc auteure et dessinatrice de bande dessinée. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon parcours. Du coup, mes parents avaient une petite épicerie à Montesson et ensuite on a déménagé et j'ai atterri dans la résidence des Acacias. Je passais beaucoup de temps au quai de Seine donc pour m'inspirer. En fait, la journée c'était le dessin et le soir on faisait des fêtes, etc. C'est la campagne mais proche de Paris, donc on a tous les avantages en vrai. Du coup, on est au collège Pablo Picasso, mon ancien collège, et là c'est trop cool parce que je vais laisser ma BD au CDI. Non, c'est un truc de ouf. J'ai passé mes meilleures années ici, surtout en art plastique. En fait, j'étais une fille assez turbulente et du coup, ma mère, pour me calmer, un jour, elle m'a ramené des feuilles, des stylos, elle m'a dit tiens, vas-y, dessine. Et elle a été choquée parce que genre, j'avais refait tout le salon. Et depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté de dessiner. En art plastique, je me débrouillais. Du coup, mes camarades de classe, en fait, ils faisaient la queue. Ils me ramenaient leurs feuilles pour leur faire les dessins, en fait. En échange, j'avais des bonbons, des chocolats. Donc, en fait, c'était un peu le business. Mes parents, au début, ils avaient un peu du mal à cause des débouchés avec l'art, donc ils avaient peur pour notre avenir. Elle était assez frustrée en fait de ne pas pouvoir en fait vivre de sa passion et je l'ai vu. Et on a profité en fait de l'explosion des réseaux sociaux pour se lancer vers un projet totalement inédit qui n'existait pas à l'époque. Donc la bande dessinée sur les réseaux sociaux. Et en fait, la passion a repris le dessus et maintenant ils sont très fiers. Elle a tout lâché pour son activité qui la passionne depuis toujours et j'en suis très très heureuse. Au début, j'étais toute seule. Du coup, j'ai choisi le statut d'auto-entrepreneur parce que c'était le statut le plus facile, le plus simple au début. C'était pas facile de rentrer dans un monde où on connaît pas trop en fait. Et ma sœur m'a beaucoup aidée là-dedans. Et j'avais aussi une copine à moi qui était dans la communication. En fait, moi, il y avait vraiment une agence où je voulais aller. Et au final, ils m'ont prise et j'étais trop contente. Je trouve vraiment des marques qui me ressemblent à mon image, etc. Il y a vraiment un accompagnement avec eux. Il y a un accompagnement et il y a de l'humain aussi. Il y a eu des moments où j'étais pas bien, j'avais pas confiance en moi, etc. Ils sont toujours là derrière nous. Ils peuvent nous appeler à minuit, 2h du matin. Il y avait toujours un truc dans ma tête qui me disait je vais vivre de ma passion. Et en fait, j'ai toujours cru, je me suis battue. J'ai traversé beaucoup de choses et au final, ce que je voulais, je l'ai eu et c'est ouf. Même là, parfois, j'ai du mal à y croire en fait. Autodidacte, j'ai appris toute seule. J'avais commencé avec la souris, avec un logiciel nul, basique et tout. Après, j'ai investi sur une super tablette. Petit à petit, j'ai commencé à acheter du matériel. On fait que d'apprendre en fait. Je fais que de m'entraîner. Quand je suis dans ma bulle, je suis trop bien. Franchement, parfois, je passe des nuits blanches et je me rends même pas compte. En fait, j'ai commencé à 20h et 6h du mat, je regarde, je fais ah mais le soleil commence à se lever là. Ma première BD, donc elle s'appelle Mayada Officielle. On l'a sortie en septembre 2020. Je suis un peu inspirée de moi, mais pas trop. C'est l'histoire d'une fille qui veut à tout prix être influenceuse parce qu'elle rêve de notoriété. Comme elle voit la vie parfaite sur les réseaux sociaux, elle a envie d'avoir la même life, de voyager gratuit, de manger gratuitement, etc. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas de talent. Du coup, en fait, on va montrer un peu les dérives des réseaux. Donc, c'est humoristique et il y a un peu de satire aussi. Quand on a une passion, il faut y croire et même si on aura il y aura toujours des gens pour nous dire ouais mais non, mais là arrête tout, etc. Mais il faut toujours persévérer, même s'il y aura des échecs dans la vie, il faut continuer, il ne faut pas lâcher et croire en ses rêves, c'est important. Combini